Shalom à tous bien-aimés. Je viens faire, je viens te faire part d'un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce jour de sabbat, qui est le jour de repos, le jour qui est un jour d'adoration pour nous, de pouvoir reconnaître la grâce que Dieu qui a veillé sur toi tout au long de cette semaine, qui t'a offert ce jour de repos pour pouvoir lui être reconnaissant. Et également, nous sommes le mois de mars qui symbolise le troisième mois de l'année. Et bien aimé, c'est pour te lire ce passage que je souhaitais te fortifier dans Genèse 22. Après cela, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son ânesse et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et fit l'endroit de loin. Alléluia. Je répète, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Alléluia. Bien-aimé, ce passage, je voulais te le partager parce que dans un premier temps, Abraham va avoir l'ordre de Dieu qui va lui donner, de lui dire d'offrir son fils Isaac, et Dieu précisa son fils aimé, de lui offrir cela en holocauste. Bien évidemment, nous sommes le dimanche, le jour du sabbat, le jour du repos, dont justement est un jour où nous devons offrir à notre Dieu tout ce que nous aimons, qui est lorsque tu vas lui consacrer toutes ces choses-là. Le jour du sabbat doit être un jour où tu dois offrir à Dieu tout ce que dont tu aimes, tout ce que dont concerne tout ton être. Alors Abraham, par obéissance, va exécuter. Mais avant cela, nous sommes tous des êtres humains. Je pense que Abraham fut un être humain comme nous. Il a eu à se poser la question, est-ce vraiment la voix de Dieu? Est-ce vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que c'est vraiment ce même Dieu qui m'a donné cet enfant, qui me dit d'ailleurs que je l'aime et me demande aussi de l'offrir en holocauste? Mais Abraham connaissait la voix de son Dieu, comme la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et la suivent. Alors Abraham avait cette dimension de pouvoir entendre la voix de Dieu et de pouvoir de l'obéir. Alors Abraham exécuta, alla prenant son fils avec lui pour pouvoir l'offrir en holocauste. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu attend de toi une obéissance. Mais là où ce passage dont je viens de partager, plus interpellé, c'est que c'était au troisième jour. Le troisième jour symbolisait qu'ils avaient pris le chemin, la route, donc qu'ils avaient traversé. Ce n'était sûrement pas un chemin facile, puisque tout au long de ce chemin, le cœur d'Abraham devait un petit peu être dans l'inquiétude. Mais une chose est sûre, au bout du troisième jour, la Bible nous dit, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Alléluia. L'endroit dont il voyait de loin là symbolisait qu'il se projetait d'une manière stratégique pour comprendre que certainement ma bénédiction était au loin là-bas et que je devais y aller. Est-ce que quelqu'un entend ce que je lui dis aujourd'hui, de lui dire que ta bénédiction est au loin là-bas et tu dois y aller? Alléluia. Donc, bien-aimé, tu as traversé le mois de janvier, le mois de février, tu arrives au mois de mars, qui est exactement ton point culminant. Tu dois atteindre au loin là-bas pour pouvoir avoir ta bénédiction. Tu es arrivé, bien-aimé. C'est le mois de mars. Le mois de mars est là. Le mois de mars est là. Donc le mois de mars est un mois d'accomplissement. Dans le monde, le mois de mars est appelé un mois stratégique dans le langage des Romains.
le mois stratégique auquel, bien-aimé, ou si tu veux avoir ta bénédiction, c'est soit tu pries ou soit tu te plies. Alors Abraham se tenait au bas de la montagne là, il laissa ses 2 serviteurs et il dit, je vous laisse ici, moi et mon fils, nous allons monter. Alors, bien-aimé, c'est mois de mars, tu es rentré. Est-ce que tu veux monter ou est-ce que tu veux simplement regarder les choses de loin? Mais Abraham leva les yeux et voya de loin. Et effectivement, il était monté puisque c'est là où il alla offrir cet holocauste. Bien-aimé, je veux inviter quelqu'un. Tu es arrivé au mois de mars, à la porte du mois de mars. Monte. Je t'invite à monter. Je t'invite à monter. Alléluia. Lorsque tu monteras, bien-aimé, tu verras ta bénédiction. Et monter, bien-aimé, c'est de pouvoir monter encore en prière et en puissance. C'est de te dire que toi, le mois de mars ne va pas t'engloutir. C'est de l'interdire de t'engloutir. C'est de l'interdire de te stopper. C'est de l'interdire de te faire reculer. C'est de l'interdire de te retenir en bas. Monte, bien-aimé. Monte là-bas. Alléluia. Parce que ta bénédiction se trouve là-bas. Alors j'encourage quelqu'un de monter en ce, troisième mois qui symbolise le 3e jour de changement, de l'élévation, de révélation, de résurrection. Bien-aimé, va. Ta résurrection est en haut. Bien-aimé, va. Ton changement est en haut. Je le scelle dans le nom de Jésus pour l'ensemble de la maison de prière. Et je te bénis, toi qui le reçois et toi qui l'as écouté jusqu'au bout, que la gloire de l'Éternel se repose sur toi, que le miracle de Dieu se repose sur toi, parce que c'est lui qui va enlever ce que, bien-aimé, que tu avais tant longtemps souffert pour le transformer, bien-aimé, en bénédiction à la place de ce que tu avais cru sacrifier, bien-aimé. Jésus était celui qui prenait tout ce que tu avais sacrifié à la place. Alléluia. Puisque ce n'était plus Isaac qui était sacrifié, mais c'était l'agneau de Dieu. Alléluia. Que l'agneau de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton mois de mars dans le nom puissant de Jésus. Que Jésus prenne place sur toute chose qui a été sacrifiée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen.